Ça fait un peu bizarre. Mes amis, j'espère que ça va, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne année. Je vous avoue que je suis allé traîner un peu sur YouTube et il y a pas mal de gens qui ont fait des rétrospectives d'année 2024, qui souhaitaient la bonne année pour 2025. Et c'est vrai que je me suis dit que, vu le bazar que c'était, ce serait peut-être pas mal que moi aussi je me mette à faire une petite rétrospective sur moi-même et sur surtout ce qui va arriver après. Bon, déjà dans un premier temps, mais évidemment, j'espère que vous avez passé une très bonne année, voilà, c'est évidemment l'essentiel, et j'espère que vos projets se sont bien passés. Voilà, moi je sais que j'ai des amis autour de moi, leurs projets se sont extrêmement bien passés, tout a très bien évolué pour eux, aujourd'hui ils sont à fond dans leur truc et tout, et je suis trop content pour eux. Parlons de moi. Mes amis, comme vous le savez, youhou, Tommy Kemu sur internet, c'est du grand n'importe quoi. Voilà, il faut... Non mais, au bout d'un moment, il faut être honnête, il faut dire les termes. Je n'arrive pas à rester concentré. C'est un truc de ouf. Voilà. C'est-à-dire que, cette année, et on va prendre 2023 aussi un peu, il y a eu tellement de choses. Petit à petit, Tommy Kemu, il dit « Ah bah, je vais faire ce projet, il le lance pendant 2 mois, et puis après, il n'y a plus rien. » On le voit plus pendant 5 mois, et au bout de 5 mois, il revient. Oh, salut, je vais refaire des streams sur Twitch. Stream pendant 3 mois. Il disparaît après, on le revoit plus, aucune nouvelle. Il est vrai que je vous avoue que mon activité sur Internet est légèrement chaotique. Mais en fait, c'est pour une raison très simple. Je ne sais pas où je vais. Aujourd'hui, grâce à 2024, et d'ailleurs nous allons faire une rétrospective par rapport à ça, j'ai trouvé où est-ce que je vais, j'ai trouvé où est-ce que je veux aller. Mais... ça, trouver où est-ce qu'on veut aller et trouver ce qu'on veut faire, ça prend du temps, c'est compliqué et pour moi ça a pris beaucoup de temps. Donc on va commencer déjà par faire une petite rétrospective sur l'année 2023 dont je ne me souviens que vaguement, hein. Il s'est passé quand même beaucoup de choses dans cette année et je vous avoue que des fois j'ai un peu la mémoire courte mais... je pense que ça devrait le faire, voilà, je pense qu'on devrait se rappeler de... Enfin, je devrais me rappeler, moi en tout cas, de la plus grande partie des choses. Donc bah déjà, commençons par le début d'année 2023, on va vite faire aussi un petit détour avec 2023, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi moi. Non, début d'année 2024, pardon, je me trompe, on va faire un petit détour du coup vers 2023. 2023, qu'est-ce qui s'était passé? 2023, c'était la fin des vidéos YouTube sur la chaîne de Tommy Kemu, voilà. Pour une raison que je vous avais déjà expliqué plusieurs fois, c'est qu'en fait, ça me prenait trop de temps. Voilà, je n'avais juste plus le temps, voilà, de faire des vidéos sur YouTube, c'était pas possible. Et j'avais des projets à côté et tout, etc. Voilà. Et c'est vrai que pour le coup, c'était compliqué. Donc du coup, les vidéos se sont arrêtées, mais comme vous le savez, pour ceux qui ont continué à me suivre, je me suis reporté sur Twitch. Pour les nombreuses raisons que j'avais également déjà citées, qui étaient que ça me prenait forcément moins de temps, ça me permettait d'avoir une meilleure interaction avec vous aussi, parce que c'est vrai que lorsque je lance un live Twitch, bah oui, je suis juste à côté de vous en fait. Voilà, c'est-à-dire que on est en direct, alors même si il y avait pas mal de problèmes de cause, ça on s'en souvient tous bien, mais voilà, on était à côté, on passait du temps ensemble, on pouvait rigoler ensemble et tout, etc. Vous vous foutiez de ma gueule. Moi c'est ça que j'aime en fait, voilà. J'adore les vidéos YouTube aussi, c'est pas le problème, mais... j'aimais vraiment beaucoup plus pour le coup effectivement le fait de passer du temps avec vous en direct sur Twitch, de pouvoir interagir avec vous. Ça pour le coup c'était vraiment très sympa. Donc il y avait eu cette décale sur Twitch, voilà, qui s'était faite de manière aussi chaotique que celle de YouTube, puisque en fait je faisais des lives et puis après je m'arrêtais. Voilà. Et donc on va reprendre l'année depuis le début. En début d'année, voilà, c'était un petit peu le bazar, je savais pas trop où j'allais, mais il est arrivé quelque chose, 2 choses en ce début d'année, qui m'ont fait changer et qui m'ont fait aussi me remettre en question et tout, etc. Déjà la première chose, c'est que j'avais dit que je me laissais 1 ou 2 années sabbatiques après l'école, pour pouvoir me ressourcer, pour pouvoir prendre soin de moi et savoir où je veux aller, parce que c'était hyper important, et parce que je savais juste pas du tout où aller, en fait, je ne savais pas du tout ce que je voulais. Et ça, c'était hyper important pour moi de savoir ce que je voulais. Je voulais être dans YouTube, voilà, faire comme Donay, notre fameux Donay international, je parle de lui parce que accessoirement c'est un pote à moi aussi, donc forcément... on s'était pris en exemple puisqu'on s'était connus au lycée et on a partagé la même passion. Et lui a continué là-dedans où moi j'ai pas du tout continué. Voilà, moi je suis parti sur autre chose parce qu'au fond de moi j'aimais beaucoup YouTube et le montage vidéo et tout ça, mais
voilà, je me disais, j'ai pas l'impression que c'est ça que je veux faire. Donc j'ai laissé de côté et j'ai laissé pour le coup, voilà, bah pour le coup totalement le champ libre à Donay et qui lui pour le coup est là, franchement, mec, je t'applaudis, est en train de s'éclater. Voilà, il s'éclate à faire tout ce qu'il fait et tout ça et je suis trop content pour lui. Voilà, bref. Mais revenons sur le sujet. Il y a eu ça. Voilà, sur la question de je voulais que cette année 2024 soit une année productive en termes de travail et tout ça. Donc il y a eu l'arrivée du BAFA. J'ai commencé à passer mon BAFA pour pouvoir éventuellement faire de l'animation auprès des jeunes parce que je voulais être un peu dans le métier du théâtre. Voilà, parce que j'aime beaucoup le théâtre. C'est quelque chose à travers mes vidéos, vous l'avez bien pu remarquer, j'ai énormément d'énergie, c'est quelque chose que je partage énormément. Donc je m'étais dit, quitte à faire un truc dans ces eaux-là, peut-être pourquoi pas. Et puis de l'autre côté, en plus, je fais du breakdance depuis maintenant 8 ans. Ça fait 8 ans que je fais de la danse breakdance, je commence à avoir un bon level. Donc, il y a pas mal de choses, voilà. Il faut savoir que du coup, j'avais commencé à passer mon BAFA, que j'ai commencé à travailler là-dessus, et que j'ai intégré un service civique en début d'année, dans lequel j'ai bossé avec des enfants. Conclusion, c'était une super expérience. Ça a commencé de avril, ça s'est terminé en fin novembre, et franchement, c'était vraiment une bonne expérience qui m'a appris en fait ce qui est vraiment de bosser quoi dans une assoce, de se relever tous les matins tous les jours pour aller bosser, d'avoir un rôle, parce que là c'est vraiment un rôle à jouer auprès des jeunes et tout, etc. Voilà, j'ai pu partager énormément de connaissances, énormément de passion, d'histoire de mon breakdance aussi. J'ai pu faire énormément de choses et ça m'a apporté aussi par conséquent énormément de choses. Donc le BAFA lui c'était continué tout, etc. Alors voilà, le BAFA il avait commencé, il me semble, si je dis pas de bêtises, fin 2023, voilà, et puis du coup il s'était prolongé jusque 2024 et tout, etc. Voilà, enfin bref. Mon année a été quand même très séquencée et n'a pas connu non plus énormément de rebondissements dans la mesure où en fait j'ai quand même eu 8 mois de service civique. C'est pas rien, 8 mois de service civique, c'est beaucoup, et c'est un service civique qui me prenait la semaine, voilà. Il me prenait la semaine, et on va revenir du coup vite fait sur Twitch que j'avais fait en parallèle, surtout à partir de la rentrée 2024. La rentrée 2024, ça a été quelque chose de... Ça a été, je trouve, un tournant dans ma vie, ouais, parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à savoir ce que je voulais vraiment, et que j'ai commencé à me dire... Tiens, ça me plaît vraiment. Et ça, j'ai vraiment envie de le faire. Alors 2024, là, à la rentrée, j'avais décidé de reprendre les lives sur Twitch parce que j'avais envie de vous retrouver et tout, etc. Comme vous l'avez remarqué, j'ai pas pu les continuer. Pas parce que, pour une fois, c'est pas parce que j'avais pas envie ou parce que j'avais la flemme. Pour une fois, c'est parce qu'en fait, je ne pouvais plus les continuer. Je me suis rendu compte que mon service civique me demandait beaucoup d'énergie et beaucoup de patience et de capacité, et que derrière, quand tu rentres le soir, que tu es crevé de ta journée, et que tu lances un live Twitch qui dure jusque minuit, que tu dois animer le live et tout ça, en fait, tu peux juste pas. En fait, au bout d'un moment, je pouvais juste plus, j'avais plus d'énergie, et je commençais à faire des conneries, je commençais à faire n'importe quoi. Il y a des gens que j'aime beaucoup qui en ont empathie. Et en fait, c'est pour ça que j'ai arrêté les live Twitch, parce qu'en fait, je me suis dit, il faut que j'arrête, il faut que je minimise vraiment mes activités, parce que je me rendais compte que mon service civique me prenait beaucoup d'énergie. Quoi qu'il en soit, le fait de minimiser mes activités m'a permis de me concentrer sur plein d'autres choses qui sont vraiment bénéfiques pour le coup et qui m'ont apporté énormément de choses. Dans cette année 2024 aussi, il y a eu, du coup, parce que j'en parle, parce que ça fait partie des activités qui sont arrivées à côté et tout, etc. Et c'est arrivé, ce truc-là, il est arrivé au début de mon service civique. Ça a été ce fameux court-métrage. Le court-métrage, si vous suivez un peu ma chaîne, si vous êtes abonné ne serait-ce qu'à mon Insta ou je ne sais quoi, vous en avez entendu parler, ce fameux court-métrage que j'ai tourné par hasard complet, mais vraiment, c'est tombé vraiment comme un cheveu dans la soupe, c'est un truc de ouf. Il faut savoir que je fais du théâtre depuis que je suis tout petit, que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, que d'ailleurs, en fait, tout ce qui tourne autour des métiers du cinéma, la musique, l'acting, le montage, les trucs comme ça, c'est quelque chose que j'adore. Le métier du cinéma en lui-même, c'est quelque chose que j'apprécie énormément,
et que je pratique depuis que je suis tout petit. Voilà, que ce soit à travers le montage vidéo que je pratique depuis que j'ai 12-13 ans, je sais plus quand est-ce que j'ai commencé, que ce soit regarder des films, des vidéos et tout, etc. Enfin bref, que ce soit faire du théâtre, que ce soit apprécier en grandissant les voix off et tout, etc. Enfin, tout ça, tout ce qui est en rapport avec les métiers du cinéma, c'est quelque chose que je suis, depuis que je suis gamin, qui me passionne, et c'est quelque chose que j'aime énormément, et l'année dernière, j'avais fait du théâtre. Quand c'est arrivé, quand ce court-métrage est arrivé, je me suis dit, c'est incroyable. Je me suis dit, on vient de me proposer un truc de ouf, quoi. J'essaye, je fais, ça m'a demandé beaucoup d'énergie, ça m'a demandé beaucoup de patience et tout, etc. Parce que j'avais le service civique en plus, donc en fait mes semaines, j'avais des semaines qui faisaient mardi, samedi. J'avais le dimanche, lundi pour me reposer, mais c'était pas assez quoi. Bref, parce que je bossais pas le lundi, mais c'est les services civiques, on n'a pas un 35 heures. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. C'était fatigant. Mais je vais vous le dire, c'était une expérience incroyable ce court-métrage. C'était fantastique. Et il est sorti, je crois, en septembre, octobre, un truc comme ça. Et je l'avais tourné vers avril, mai, juin. Ce court-métrage m'a en fait vraiment ouvert les yeux. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Parce que avec le breakdance, on fait du théâtre. Parce que c'est, dans un sens, le breakdance, tu fais de l'expression corporelle. Et mon ancien prof de break a pris vraiment soin à m'expliquer ça, à m'apprendre toutes ces choses. J'avais fait beaucoup de théâtre, j'adorais le cinéma, enfin bref, tout ça. Et quand j'ai vu le court-métrage, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je sais ce que je veux faire plus tard. Je veux devenir acteur. Alors là, pour moi, c'était une révélation. Mais, purée, c'est vrai que quand je me suis dit ça, je me suis dit, va falloir que je m'accroche. Va vraiment falloir que je m'accroche parce que ça va être une sacrée expérience. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de par rapport à ça? J'ai bossé là-dessus, en interne pendant pas mal de temps. Aujourd'hui, j'ai un objectif pour 2025. 2025, pour moi, ça va être une année de feu, vraiment. J'ai un objectif pour 2025, c'est déjà d'essayer de faire le plus de courts-métrages possible pour pouvoir gagner le plus d'expérience possible, de rencontrer le plus de personnes possible, mais surtout, à partir de septembre, d'intégrer une école d'art dramatique. Oui, une école d'art dramatique. Alors, c'est un sacré challenge qui s'offre à moi, devant lequel j'ai beaucoup de travail et devant lequel je frissonne un peu, je vais pas vous mentir. En attendant, il faut dire les choses et les termes. Je veux faire ça. Je veux intégrer cette école d'art dramatique et je suis persuadé qu'en intégrant cette école d'art dramatique, je vais m'éclater et je vais vraiment trouver ma voie dans tout ce que je sais faire et dans tout ce que j'aime. Parce qu'en fait, c'est ça aussi mon plus gros problème, c'est que j'aime beaucoup trop de choses pour choisir, en fait. C'est trop compliqué. Du coup, voilà, mon objectif en 2025 aujourd'hui, c'est ça. C'est vraiment de bosser là-dessus et d'y arriver. D'intégrer cette école d'art dramatique et de pouvoir faire de l'une de mes passions une réalité et un métier, quoi. Et ça, ce serait fantastique. Donc aujourd'hui, actuellement, j'en suis que je veux intégrer cette école d'art dramatique, je veux faire de l'acting, je veux que ça devienne mon métier, je veux pouvoir faire rêver les gens. Comme Squeezie m'a fait rêver quand j'étais gamin, parce que je vous parle de ça, mais mon objectif depuis que je suis tout petit, le métier que je veux faire, c'est faire rêver les gens. Oui, c'est un métier qui existe sous de nombreuses facettes, mais je peux pas faire rêver les gens si je suis pas passionné. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, je cherchais quelque chose qui me passionnait vraiment. Et je vous le dis, je pense que être acteur, ça peut être un super moyen de faire rêver les gens. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose qui me passionne, et c'est quelque chose qui rentre vraiment dans mon critère de métier. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est un métier qui soit pas trop répétitif et qui me permette d'explorer et d'apprendre énormément de choses. Je pense que acteur, tu découvres énormément de choses. Moi, en tout cas, vu rien qu'avec un court-métrage, tout ce qui m'est arrivé pendant ce court-métrage, franchement, acteur, ça peut être qu'un métier qui m'enrichit, mais de manière incroyable. Donc, mon objectif étant de faire rêver les gens, il y a, voilà, ce moyen-là. Mais il y a autre chose aussi. Pendant ce service civique, où je mettais mes activités de côté, je réfléchissais à beaucoup de choses, et est revenu quelque chose que vous avez entendu parler, que vous avez vu, et dont je ne parle pas beaucoup, mais c'est quelque chose qui est quand même présent,
c'est mes histoires. J'avais sorti, il y a quelque temps, un podcast dans lequel je raconte une histoire, ok. J'avais fait aussi des Wattpad et tout, etc., où tu écris des parties d'histoire, où j'écrivais des histoires sur un univers sur lequel je travaillais. Il faut savoir que cet univers, ça fait 10 ans que je travaille dessus. Ce n'est pas une blague, c'est le terme exact, et ça fait 10 ans que je travaille sur cet univers. Voilà. Depuis que je suis arrivé au collège, je me raconte des histoires, et j'essaye de me forger quelque chose qui tient la route et quelque chose de passionnant. Ça a pris diverses formes, ça a pris énormément de temps, et il y a 5 ans à peu près, j'ai commencé à écrire des livres, à écrire des histoires plus longues, et notamment j'ai commencé à écrire un bouquin très important qui s'appelle Volcanic Ottingby. Ce bouquin-là, j'ai commencé à l'écrire, il était le premier livre d'une saga de romans que je voulais faire, là je vous parle d'il y a 5 ans, d'une saga de romans que je voulais faire sur mon univers. J'ai commencé à l'écrire, je l'ai retrouvé dans une clé USB récemment, j'ai encore le premier jet de ce livre, et il faisait 167 pages, un truc comme ça, et c'était, voilà ce que je voulais faire. J'ai commencé à l'écrire, et à la fin de l'écriture de ce bouquin, je me suis dit, ça me va pas. Je me suis dit, ça me va pas, c'est pas ce que je veux. Je trouvais que l'écriture était pas assez belle, que l'univers était pas assez développé, qu'il y avait trop d'incohérences. Et déjà, je me félicite pour avoir eu cette réflexion à mon âge. Et ensuite, voilà, je me suis dit, je mets ça de côté et je vais continuer de réfléchir. J'ai continué de réfléchir et tout, etc. Et en grandissant, vous connaissez ça forcément, quand tu grandis, tu t'intéresses de plus en plus à des choses, à des animés, à des séries, à des films que t'aurais jamais cru regarder en étant petit, ou même des films que tu regardais quand tu étais petit, que maintenant tu vois avec ta vision d'adulte, et que tu te dis, oh, mais oui, en fait, il voulait dire ça et tout, etc. Et là, tu te dis, waouh, mais un truc de ouf. Et en fait, avec tout ce recul et toute cette expérience que j'étais en train d'engendrer, je me suis à un moment posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce qui manque à mon univers pour que mon univers soit bien, soit à la hauteur de ce que je regardais, parce que je regardais mes trucs, je me disais, mais c'est incroyable comment ils font les gens pour que leur univers soit si bien, soit si intéressant. Et en fait, j'avais trouvé la solution. Et à ce moment-là, je me suis attrapé et j'ai dit, tu reprends l'écriture. Et je me suis dit, tu refais un bouquin. Je vous le dis maintenant, je vous l'annonce, comme ça. Ça fait septembre-octobre, un truc comme ça, ça fait depuis septembre-octobre que je bosse sur l'écriture, à nouveau, du livre Volcanic Ottingby. Il n'a en grande partie rien à voir avec l'ancien. Je n'ai absolument pas repris l'ancien livre que j'avais écrit parce qu'en fait je l'avais tout simplement perdu. J'en ai réécrit un autre. Aujourd'hui, j'ai terminé le premier jet et je commence à attaquer le deuxième jet qui est une sorte de réécriture. Le bouquin a de la gueule. Moi je trouve que le livre, l'histoire, l'univers, aujourd'hui a de la gueule. Et croyez-moi, je vais aller jusqu'au bout de ce truc. Cet univers, ça fait maintenant 10 ans que je travaille dessus. C'est un univers qui me passionne. J'ai réussi à me faire me passionner de mon propre univers. Je le trouve vraiment bien. Et croyez-moi, je vais terminer ce bouquin. Je vais le rendre propre. Je vais le rendre vraiment propre. Que les gens qui le lisent se disent, il est incroyable. Je vais aller voir une maison d'édition et je vais le faire éditer. Et ce n'est pas une blague. C'est mon objectif en 2025. Je ne sais pas si je vais y arriver en 2025, parce que je ne sais pas combien de temps va me prendre à côté l'acting que je veux faire, parce que j'ai toute une préparation à faire pour rentrer dans l'école d'art dramatique. Je ne sais pas non plus combien de temps va me prendre la réécriture, donc le deuxième G, la réécriture et tout, etc. Le fait d'aller voir les gens, leur faire lire et tout ça. Tout ça, ok ? Tout ça, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. En tout cas, en 2025, c'est mes deux objectifs. Entrer dans cette école d'art dramatique et m'occuper de ce bouquin dont je veux vraiment qu'il voit le jour. Et je veux vraiment faire une saga de romans. J'ai énormément de gros projets aujourd'hui et je tiens vraiment à les réaliser. Mais j'imagine que vous vous posez aussi une petite question. Où en est Twitch et YouTube ? Alors je change un peu de sujet, voilà, parce que je vous ai donné ce que je voulais vraiment faire, voilà, c'est-à-dire ça, je veux vraiment bosser là-dedans. Mais du coup, question, Twitch et YouTube, on en est à où ? Qu'est-ce qui se passe pour Twitch et YouTube ? Écoutez, Twitch,
je vais parler de Twitch parce que Twitch, je suis beaucoup plus à jour sur le truc. C'est possible que ça revienne parce que je vous avoue que j'aime bien ça. Ça me fait plaisir de passer du temps avec vous et j'ai plein de jeux. J'ai plein de jeux à jouer avec vous. On a Black Myth Wukong à terminer. J'ai Hogwarts Legacy à faire. Je l'ai, Hogwarts Legacy. J'ai les deux Jedi Survivor et Fallen Order, que j'ai acheté pas cher, pareil comme Hogwarts Legacy à faire. J'ai plein de jeux à vous proposer. Et honnêtement, j'ai vraiment envie de vous les proposer. Mais encore une fois, voilà. La condition de Twitch fait que quand je lance le live, je dois faire 6, etc. Voilà, je dois jouer au jeu et tout, etc. Voilà, enfin bref, il y a toute une condition chiante avec Twitch et tout ça. Et en fait, je ne veux pas m'imposer, d'accord, de faire des lives pour faire des lives. Je n'ai pas envie de faire ça. Si je dois le faire, c'est pour le plaisir de le faire. C'est tout. Voilà. Donc, Twitch, actuellement, on en est à là. On en est à que j'ai un planning. Ok, qui est pas bien rempli pour Twitch, qui est bien rempli pour d'autres trucs, mais pas pour Twitch. On verra. Je vais essayer de refaire 2-3 lives, on verra si j'arrive à garder le rythme, si ça me plaît, tout, etc. Si je garde le rythme et que ça me plaît, tant mieux, on continuera là-dedans, voilà. Et dans ce cas, je ferai des live Twitch, je m'éclaterai et tout, etc. Maintenant, YouTube. YouTube, c'est à la base ce que je voulais faire. Quand j'étais tout gamin, je regardais Squeezie. J'étais trop fan de Squeezie. Je regarde mes parents, je leur dis, je veux faire comme Squeezie, je veux être youtubeur. Parce que, Squeezie me faisait rêver, ça vient de là en fait, cette histoire de vouloir faire rêver les gens. Squeezie me faisait rêver, et moi j'étais en mode, ouais, vas-y, je veux faire comme Squeezie, c'est trop bien, et puis je mourais de rire devant ces vidéos, elles étaient incroyables, même encore aujourd'hui, je m'éclate, je me tape des barres monumentales. Je voulais faire ça, vous avez bien vu que j'ai ouvert une chaîne YouTube, qui honnêtement était une expérience incroyable. Franchement, cette chaîne YouTube, elle était fantastique. Elle était vraiment fantastique. J'ai eu des aventures dans cette chaîne YouTube que j'ai surkiffé. La question est, est-ce que je vais reprendre YouTube? Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Parce que, YouTubeur, c'est un métier de passion. C'est un métier qui, dans l'instant T, me donne envie. J'ai envie de refaire du montage ces derniers temps. Et j'ai envie de refaire du montage en faisant des vidéos. Ça me donne envie. Mais d'un autre côté, vous le savez, je le sais mieux que personne, c'est un métier qui prend du temps. C'est un métier qui prend du temps, qui prend beaucoup de temps. C'est un métier en plus de ça dans lequel il faut être, on va dire, régulier. Je ne sais pas. YouTube, je ne sais pas. C'est une très bonne question, YouTube. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais vraiment pas si un jour je reprendrai les vidéos YouTube. J'aimerais tellement refaire des vidéos comme celle d'Overwatch, là. Celle d'Overwatch, elle est fantastique. Honnêtement, celle d'Overwatch, je pense que c'est l'une des meilleures vidéos de ma chaîne. En termes de dynamique de montage, en termes d'acting dans la vidéo, en termes de vidéo en elle-même, de gameplay et tout, j'ai trouvé cette vidéo trop bien. Et encore aujourd'hui, je me dis que je pourrais l'améliorer et qu'elle pourrait être encore plus parfaite. Des vidéos comme ça, j'aimerais en refaire, mais 1000 fois. Parce que c'est vraiment ce genre de vidéo auquel j'aspire et c'est vraiment ce genre de vidéo que j'aime. Mais toujours le problème est que ça me prend du temps, que ça me prendra du temps et que à côté, j'ai d'autres projets qu'il ne faut pas que je sous-estime, qui vont me prendre aussi énormément de temps et que je veux réussir. Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire pour YouTube. J'aimerais, je vous le dis honnêtement, je vous le dis même avec le sourire, j'aimerais beaucoup reprendre YouTube. Mais voilà, ça prend du temps, je ne sais pas si je vais pouvoir. En tout cas, sachez que si je trouve une opportunité, je vais essayer de faire du YouTube, oui. Mais encore une fois, il faut que je trouve une opportunité et il faut que je trouve l'envie de le faire. Sachez que, en tout cas, si je refais du YouTube et que si je décide de continuer YouTube et de reprendre YouTube, Twitch, ça risque de voler. Je vous le dis tout de suite. Parce que je vais pas pouvoir faire les deux. Je vais pas pouvoir faire et Twitch et YouTube. Ça sera pas possible, ça c'est sûr et certain. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Je sais pas trop. Moi je pense que j'ai réussi à faire une bonne introspection, pardon. Je sais plus parler français. Je pense que j'ai réussi à faire une bonne introspection pour cette vidéo, que ce soit de moi, de mon année, de mes projets futurs et tout, etc.
j'oublie des choses. Je le sais, et même je suis actuellement en train d'y penser. Il y a des projets de court-métrage que j'aimerais mettre en place. J'ai rencontré des gens, je suis allé à la TGS en novembre, j'ai rencontré des gens là-bas super géniaux. Voilà, ils font une web série Star Wars. Il y a peut-être moyen que je tourne dedans. Il faut juste que je m'arrache et que je bosse avec eux et tout, etc. C'est pas pour tout de suite, c'est prévu pour milieu d'année, voire même fin d'année 2024. Donc on en est encore 2025, pardon, on en est encore très loin. Mais voilà, vous voyez, il y a plein de projets trop cool qui arrivent. C'est juste que j'ai du mal à choisir. Je vous le dis honnêtement, j'ai du mal à choisir. Voilà, j'ai plein de choses qui arrivent, j'ai plein de choses en place, j'ai envie de faire 1 milliard de trucs. En ce moment, en plus de ça, dans ma vie, je suis très heureux, il m'arrive plein de bonnes choses. Voilà, il faut juste que j'arrive à mettre un peu d'ordre dans tout ça et que j'arrive en fait à trouver ma voie une bonne fois pour toutes et que j'arrive à me décider en fait, parce que c'est ça le plus gros problème, c'est que j'ai du mal à me décider. Mes amis, je vous souhaite à tous une très bonne année. J'espère que, tout comme moi, cette année 2025 va être du feu de Dieu, parce que pour moi j'ai prévu qu'elle soit enflammée cette année 2025. J'espère qu'elle le sera pour vous, j'espère que vous aurez la santé, j'espère que il vous arrivera plein de bonnes choses. Moi en tout cas, je vous laisse. Je vous ai fait cette vidéo parce que je me suis dit que ce serait quand même une bonne idée que je vous tienne au courant de mon évolution. Voilà. Bonne année à tous. C'était Tommy. À la prochaine.